Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de tester la marque Beautilux. Je vous ai fait un haul la dernière fois sur ces produits et j'aimerais qu'on les teste ensemble. Allez, c'est parti! Alors, on va faire ça sur ces trois doigts. J'ai matifié ma plaque et coupé mes cuticules. Là, petit coup de désinfectant avec ma petite brossette pour retirer toutes les poussières qui pourraient rester. Ensuite, n'ayant pas pris les produits chez Beautilux, je vais me servir de ceux de Nail Company. Donc là, on passe sur le Nail Prep, donc le déshydratant, ce qui permet à l'ongle de bien se dégraisser. Ensuite, le primer. J'ai pris donc l'Ultra Bond, qui est un primer sans acide, qui est moins agressif et très efficace. Ensuite, les chablons de Ongle Mode. Vous verrez que je ne me sers pas de base, je me sers vraiment de mon gel en lui-même pour faire la base. Donc j'en prends vraiment légèrement et je viens frotter mon ongle pour rentrer bien le gel dans les écailles, ce qui permettra donc une très bonne adhérence. J'en mets bien sur tout l'ongle et je catalyse. Alors, ça ne m'a pas chauffé déjà, pas du tout. Donc là, on va essayer de voir en faisant la construction. On va essayer de tout faire d'un coup. On va voir si le gel coule ou s'il est assez facile à travailler. Voilà, j'en mets bien partout. Il coule pas de suite, hein, c'est plutôt facile à travailler. Bon, il ne faut pas trop s'attarder non plus parce que forcément sinon ça part sur les bords. Désolée pour ma tête qui passe des fois comme ça, je me rends pas compte. Encore là, on n'a qu'un petit bout, vous verrez après, presque je cache avec ma tête. Voilà, je replace bien un petit peu sur l'envers pour faciliter le bombé et je catalyse. Alors, j'ai retiré mon chablon. J'ai fait la base comme tout à l'heure avec l'autre. Je voulais faire caméra pour que ça aille un peu plus vite. Et là, par contre, je vais faire d'abord mon rallongement. Alors, ne me demandez pas pourquoi j'ai mis ma boule aussi haut. Franchement, j'ai tendance à faire ça. Ça ne sert pas à grand chose. Je pourrais la mettre directement sur la délimitation de mon ongle et du chablon. Mais je prends souvent plus haut. Bagarrage. Voilà, donc là on est sur la teinte 12 qui est le rose un peu clair. C'est facile à travailler aussi, il ne coule pas tellement. Ah, je voulais vous dire d'ailleurs pour le clear, il ne m'a pas du tout chauffé. Donc ça c'est un bon point. Parce que quand ça chauffe, on doit ressortir la main de la lampe, la remettre, la ressortir, c'est vraiment désagréable. Et là, écoutez, il se travaille plutôt bien, il coule pas tellement. Donc comme tout gel auto-égalisant, comme je disais, il ne faut pas trop s'attarder non plus. Là c'est catalysé, on va faire la construction. Voilà, je place ma boule, je rapproche vers les cuticules, sans les toucher toujours. Sur les côtés aussi. Hop, ma tête qui revient. Ce qui me fait me rendre compte d'ailleurs qu'il faut absolument que je fasse ma couleur. Là, ça va pas du tout.
petit coup sur l'envers pour le bomber et catalyse. Alors pareil, pas du tout de chauffe. Là j'ai donc pareil, hein, j'ai fait ma petite base et je fais mon rallongement avec la teinte 3 qui est un rose déjà plus prononcé. Qui se travaille pareil que l'autre rose. C'est quand même une texture assez épaisse, auto-égalisante quand même, donc il faut pas le laisser couler. Après je vous fais le test comme ça, mais je ne suis pas non plus une experte. Pourquoi j'aime bien les gels auto-égalisants. Si je fais avec un gel jelly non auto-égalisant, je ne m'en sors pas, il y a des trous et des bosses partout. Je remonte un peu la matière. Catalyse. Et c'est parti pour la construction du dernier. J'aime beaucoup cette texture. Et voilà. Alors je vais vous passer le limage pour pas que ça aille, que ce soit trop long. Je vais faire ça hors caméra et je reviens. Et voilà. Alors j'ai vraiment pas eu beaucoup de limage, hein. Ça a été très rapide. Là on passe à la couleur AC100 qui est un nude rosé. Très joli. Voilà, on va faire ça sur le clear. Donc je suis restée sur des couleurs un peu nude pour vous montrer un peu l'opacité qu'ils ont. Vous voyez la première couche et catalyse. Ensuite une petite deuxième couche, histoire que ce soit vraiment bien rosé. Ils sont vraiment très simples à appliquer. La texture est pas trop fluide, pas trop épaisse non plus. C'est très agréable. Voilà. Ensuite la teinte 104, AC104, qui est un nude plus beige, celui-ci, que je mets sur la teinte 12 qui était vraiment rose. Pareil, la texture est la même. La deuxième couche. Et là, on passe à la AC102, qui est là pour le coup à peu près similaire au gel. J'aurais peut-être pas dû mettre celle-ci pour vous montrer la cohérence en fait. Et la deuxième couche.
Voilà. Ensuite, on va mettre sur le premier le fameux Aurora, donc le AU02. J'ai commandé les autres, hein, comme je vous avais dit. Ils sont pas encore arrivés. Ça fait vraiment un beau reflet, c'est vraiment très très joli. Là, on va le mettre en 2 couches aussi. Et là, on passe donc sur le top coat. Top coat sans résidu. Il est vraiment pas mal ce top coat, je trouve. Il est facile à appliquer. Pas trop fluide. Voilà, j'en mets bien partout. Et voilà le résultat. Alors, on voit pas bien, hein, c'est dommage pour le Aurora, la caméra c'est pas, ça lui rend vraiment pas son truc. Mais alors vous voyez le top coat comme il brille, c'est vraiment un bon top coat, hein. Je l'aime beaucoup celui-ci. C'est une belle brillance. On a bien le fil de lumière. J'aime beaucoup ces produits. Et voilà, et c'est terminé. Voici le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt!